to the early universe and the formation of its first stars and galaxies. An exciting new chapter in the exploration of our universe. À certains égards, l'astronomie ressemble au jeu de société classique Cluedo. Les scientifiques enquêtent sur un environnement vaste mais finalement contenu, recueillant des connaissances et testant des théories sur un grand mystère. Vous ne pouvez pas couvrir les coins et recoins, mais avec un bon équilibre de stratégie et de chance, vous pouvez rassembler suffisamment d'indices pour deviner la réponse qui, où et comment contenue dans une petite enveloppe jaune au cœur de tout cela. Seuls, des astronomes tentent de déterminer l'origine des étranges flashs de signaux radio qui parviennent à la Terre depuis les profondeurs de l'espace. Que sont exactement ces signaux radio inhabituels? Sont-ils envoyés par des extraterrestres intelligents qui tentent de communiquer avec nous? Rejoignez-nous et plongez dans les transmissions radio inhabituelles enregistrées depuis l'espace par la NASA. Les astronomes ont découvert pour la première fois des signaux lumineux émis par les plus anciennes étoiles de l'univers. La découverte de ces signaux est véritablement révolutionnaire car les scientifiques en savent actuellement relativement peu sur l'histoire ancienne de l'univers. En réalité, ils n'ont pas découvert de signaux de début de l'univers en dehors de la rémanence du Big Bang. Bien que les scientifiques avaient travaillé pendant des années avec des informations limitées sur l'univers primitif, ils savent qu'après le Big Bang, l'univers était un royaume glacial sans étoiles, composé d'hydrogène gazeux, couvert de radiation, connu sous le nom du fond diffus cosmologique. L'histoire de l'univers primitif étant restée un mystère, on trouve encore aujourd'hui des rayonnements dans l'espace. Cette phase de néant a été suivie de l'âge sombre, une période de 100 millions d'années au cours de laquelle des zones de gaz épais ont formé des amas qui se sont finalement effondrés pour donner naissance aux premières étoiles. Les atomes d'hydrogène ont commencé à absorber le rayonnement du fond diffus cosmologique à une longueur d'onde typique. Alors que ces gigantesques étoiles bleues illuminaient le gaz qui les entourait. Les scientifiques pensent donc que l'aube cosmique a pu laisser une empreinte sur le rayonnement du fond diffus cosmologique sous la forme d'une baisse de luminosité dans le spectre qui devrait être détectable aujourd'hui. Il a été difficile de trouver cette baisse, les experts l'ayant cherché en vain pendant plus d'une décennie. Pour ajouter la difficulté, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'établir où dans les spectres ils devraient chercher. L'antenne Age, un petit instrument de la taille d'une table, semble avoir été une équipe à résoudre cette énigme. L'antenne a été installée dans une région éloignée de l'Australie où il y a peu d'ondes radio d'origine humaine qui pourraient interférer avec la transmission. Le signal qu'ils ont découvert indique l'origine de l'aube cosmique qui s'est produite environ 180 millions d'années après le Big Bang. La chute observée était 2 fois plus importante que celle prévue par les scientifiques, ce qui constitue une caractéristique étonnante. Cela suggère que le cosmos était plus froid qu'on le pensait auparavant, car l'hydrogène gazeux environnant a absorbé plus de rayonnement que les scientifiques ne l'avaient imaginé. Selon les scientifiques, cela indique la présence de matière noire, car celle-ci serait à l'origine de la perte de chaleur de l'hydrogène gazeux. Si ce concept est exact, ce sera la première fois que des scientifiques identifieront de la matière noire par des moyens autres que les effets gravitationnels, bien que la matière noire représente environ 85% de toute la matière de l'univers. Les signaux observés ont défié de nombreuses prédictions scientifiques antérieures. Étant donné le peu de connaissances que nous avons sur la matière noire, ces découvertes pourraient nous aider à nous rapprocher un peu plus de la réalité. Cependant, ce n'est pas la seule découverte astronomique récente. Voici un autre signal mystérieux provenant de l'immensité du cosmos. Malgré les nombreuses sources potentielles d'émissions radio, les astronomes ont identifié des signaux d'ondes radio nouveaux et uniques comme on n'en avait jamais découvert auparavant. Les ondes radio ne correspondent à aucun modèle connu de source radio fluctuante, mais elles proviennent du cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Le radiotélescope ASCAP a été utilisé pour faire cette découverte. ASCAP est un radiotélescope de nouvelle génération qui intègre des systèmes TIC de pointe et une technologie de réception unique. Il se compose de 36 antennes, chacune de 12 mètres de diamètre, qui agissent comme un seul dispositif. Lorsque l'ASCAP sera opérationnel, il sera capable de produire des images dynamiques à grand champ grâce à des alimentations révolutionnaires en réseau phasé, offrant ainsi une nouvelle capacité distincte en radioastronomie. La conception d'ASCAP est unique parmi les radiotélescopes puisque ces antennes sont mobiles sur 3 axes et qu'elles collecteront et amplifieront les ondes radio à l'aide d'un réseau phasé ou de caméras radio plutôt que d'un seul pixel. Grâce à ces caractéristiques,
le télescope sera en mesure d'examiner d'énormes zones du ciel avec une sensibilité et une rapidité inégales. Pourquoi les scientifiques ont-ils pensé que cette onde radio était différente de tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'à présent? Elle présente une polarisation très importante, ont-ils expliqué. Cela signifie que sa lumière oscille dans une seule direction qui tourne avec le temps. En outre, la luminosité de l'objet varie d'un facteur 100 et le signal semble s'allumer et s'éteindre de manière aléatoire, ce qui ne ressemble à rien de ce que les scientifiques avaient déjà vu auparavant. Au départ, les scientifiques ont soupçonné qu'il s'agissait d'un pulsar ou d'une sorte d'étoile qui émet des éruptions solaires massives. Cependant, les signaux de cette nouvelle source ne correspondent pas à ceux émis par ces objets célestes. Alors que l'étude de l'onde radio se poursuit, la source des signaux a été identifiée comme étant ASCAP J 173 608.2-321 635. Bien que les scientifiques soient perplexes quant à la source de l'émission, la découverte est tout simplement stupéfiante. Ces signaux ont été identifiés par les scientifiques sur une période de 9 mois en 2020. Cependant, lorsque les scientifiques ont utilisé des télescopes optiques pour rechercher la source en lumière visible, ils n'ont rien trouvé. Le radiotélescope de Parkes en Australie n'a rien trouvé non plus. Ce télescope, situé juste à l'extérieur de la ville de Parkes, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, est l'un des 4 dispositifs qui composent l'Australia Telescope National Facility. Parkes a un diamètre de 64 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands télescopes à cuvette unique dédiés à l'astronomie dans l'hémisphère sud. Il a commencé à fonctionner en 1961 et depuis, la surface, le système de contrôle, la cabine de mise au point, les récepteurs, les ordinateurs et le câblage ont tous été modifiés pour maintenir le télescope à la pointe de la radioastronomie. Le télescope est maintenant 10 000 fois plus sensible qu'il ne l'était lors de sa construction. Cependant, il n'a pas réussi à localiser la source du signal radio. Heureusement, il existe le radiotélescope Mercator en Afrique du Sud qui se compose de 104 récepteurs interconnectés. Un récepteur est l'ensemble de la structure de l'antenne, y compris le réflecteur primaire, le sous-réflecteur et tout récepteur, numériseur ou autre dispositif électronique. La zone centrale d'un diamètre d'environ 1 km contre 48 récepteurs. Mercator étant plus puissant que Parkes, les astronomes ont eu recours à lui pour les aider à résoudre le mystère de cet étrange signal radio. Le signal a été reconnu par Mercator, mais il était irrégulier et erratique, ce qui indique que la source était très différente. Bien qu'elle ait été présente pendant des semaines dans les observations précédentes d'ASCAP, cette source a disparu en un seul jour. Les astronomes doivent maintenant trouver la source de ces signaux étranges. Ils ont une liste de sources possibles à étudier. Premièrement, les ondes radio pourraient provenir d'une étoile lointaine. Les étoiles sont l'une des rares sources susceptibles d'émettre des émissions polarisées, mais comme leur luminosité radiale sont fréquemment corrélées, les astronomes s'attendent à ne détecter que des rayons X en leur provenance. En outre, l'émission dans le proche infrarouge serait importante et perceptible. Les scientifiques excluent donc les étoiles car la source ne présente pas un rapport particulièrement modeste entre l'émission des rayons X et l'émission radio. La deuxième source la plus probable de cette émission radio est un pulsar. Alors, qu'est-ce qu'un pulsar exactement? Les pulsars sont d'intéressants objets sphériques compacts de la taille d'une grande ville, mais dont la masse est supérieure à celle du Soleil. Cependant, ce ne sont pas des étoiles, ou du moins pas des étoiles vivantes. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui se forment lorsqu'une étoile plus massive que le Soleil n'a plus de combustible dans son noyau et s'effondre sur elle-même. Cette mort céleste est généralement suivie d'une gigantesque explosion appelée supernova. Une étoile à neutrons est la pépite dense de matière qui subsiste après cette mort violente. Malgré son attrait, les pulsars ne sont pas la source de l'émission radio ASCAP J 173 608.2-321 635. Pourquoi? Cela est dû à l'absence d'émission pulsée de la source. Il s'agit très probablement d'un pulsar avec beaucoup d'énergie dispersée, une période ultra longue ou un pulsar dans le système binaire excentrique. Cependant, il ne semble pas s'agir d'un pulsar conventionnel. Un magnétar est une autre possibilité. Qu'est-ce qu'un magnétar exactement? Il s'agit d'aimants, comme son nom l'indique, mais à une échelle massive. Si un magnétar est positionné à mi-chemin entre la Terre et la Lune, l'effet sera ressenti par tous les habitants de la planète puisque toutes les cartes de crédit de la planète seront effacées. Si vous vous approchez à moins de 600 miles ou 1000 km d'un magnétar, vous mourriez rapidement car le champ magnétique détruirait votre corps, arrachant les électrons de vos atomes et vous transformant en un usage d'ions monatomiques qui sont des atomes uniques sans électrons.
Mais ce n'est pas la seule chose bizarre à propos de ces objets étranges. Les magnétars produisent d'énormes quantités d'énergie sous forme d'éruptions, de rayons X et de sursauts gamma. Par conséquent, ils sont liés à des événements extrêmes dans l'univers, ce qui en fait les phénomènes les plus étranges de l'univers avec des trous noirs. Alors, qu'est-ce qui exclut les magnétars comme source de signal radio? Les magnétars, en revanche, ont des spectres relativement plats, ce qui indique que l'intensité de l'émission ne varie pas considérablement avec la fréquence. Cela contredit la nature observable de la source. Les recherches de périodicité à l'aide de Merkit disqualifient les magnétars dont les intervalles typiques sont de 1 seconde à 10 secondes. Cependant, il est probable qu'il s'agisse d'un magnétar unique à très longue période qui doit faire l'objet d'une étude plus approfondie. Une autre source possible du signal radio est un transitoire radio du centre galactique ou GCRT. En fait, cette hypothèse semble plus crédible. Les spectres des GCRT sont abrupts, hautement polarisés et n'émettent pas de rayons X. Cependant, seulement 3 transitoires radio de centre galactique ont été trouvés et leurs sources, si elles sont les mêmes, sont inconnues. De plus, l'échelle de temps sur laquelle l'émission varie pour ASCAP J173 608.2-321 635 ne correspond pas aux périodes de temps des autres transitoires radio de centre galactique. La source de cette onde radio reste un mystère que les experts sont impatients de résoudre. Alors, que faisons-nous à partir de maintenant? Les experts ont l'intention de surveiller de près l'objet et d'utiliser les outils à leur disposition pour rechercher des indices supplémentaires sur ce qu'il pourrait être. Cependant, une aide est en route qui pourrait accélérer le travail et leur fournir de nombreuses nouvelles idées. Au cours de la prochaine décennie, le radiotélescope transcontinental à réseau de kilomètres carrés sera opérationnel. Ce projet est une collaboration internationale visant à construire le plus grand radiotélescope du monde avec une zone de collecte de plus d'1 km². La taille du SCAR représente une avancée significative dans la recherche et le développement technique en vue de la production et de la livraison d'un instrument unique en son genre, dont la conception et la planification sont actuellement bien avancées. Les astronomes pensent que les capacités de télescope aideront l'humanité à résoudre des mystères comme cette dernière découverte, tout en ouvrant de vastes zones du cosmos à l'étude dans le spectre radioélectrique. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce signal radio inhabituel dans la zone de commentaires ci-dessous.